Shalom Obracha, nous poursuivons avec la dernière Mishnah du deuxième Perek, Mishnah Chet. Ketzaro listim chetzia ve katsaru chetzia. Nous avons vu dans la Mishnah précédente. Un homme a un champ, des non-juifs, des brigands sont venus, ont coupé tout le champ, lui ont ensuite rendu la récolte, il est patour, il ne devra pas laisser de PA. Étant donné que ce n'est pas lui qui a coupé, moissonné son champ. Même s'il avait coupé la moitié de son champ, donc l'obligation de PA était sur la deuxième moitié qui est restée et que des non-juifs, des voleurs sont venus, ont coupé la deuxième partie, il en est dispensé. Parce que ce n'est pas lui qui a coupé, la Torah dit, Uvkutzrechem, lorsque vous, les propriétaires, vous allez couper votre champ, vous devez laisser une PA. Là, ce n'est pas le propriétaire qui a laissé. Mais inversement, Ketzaro listim chetzia, des voleurs, des brigands sont venus, ont coupé la moitié du champ. Il restait donc une moitié, on aurait pu laisser la PA sur cette moitié, et là le propriétaire est venu à couper l'autre moitié. Là, noten PA mimaché katsar. Il devra laisser la PA de ce qu'il a maintenant coupé. Katsar chetzia ou macha chetzia. Dans le cas où un homme a coupé la moitié de son champ. Donc l'obligation de PA était sur l'autre moitié. Ou macha chetzia. Et il a vendu l'autre moitié. Eh bien, à l'oker noten PA la kol. L'acheteur devra donner une PA, pas seulement pour la partie qu'il a achetée, mais même pour la première partie. Étant donné que lorsque le propriétaire a coupé la moitié de son champ, il y avait une obligation sur la deuxième partie pour tout le champ. Donc lorsque cette partie a été vendue, c'est comme s'il ne lui a vendu que la récolte, à part la partie de PA qui doit être laissée. De même, Katsar chetzia vigdish chetzia. Un homme a coupé la moitié de son champ, donc il avait une obligation de laisser la PA sur l'autre moitié. Et ensuite, il a offert au Beth Amikdash la deuxième partie, vigdish chetzia. Eh bien, Podé miyada gizbar on noten pas la kol. Celui qui rachètera du responsable du gizbar du Ekdesh devra laisser une PA sur tout le champ. Parce que, comme le propriétaire a coupé la moitié, lorsqu'il a coupé la moitié, il y a une obligation de PA sur l'autre moitié. Donc lorsqu'il a offert au Beth Amikdash cette autre moitié, il n'a offert que la partie, à part la PA qu'il doit laisser. Et donc c'est seulement ça qui devra être racheté et le reste devrait être laissé aux pauvres. Donc nous avons vu que même si le champ a été coupé en deux temps, sur la deuxième partie il y a une obligation de PA et celui qui coupera la deuxième partie devra donner une PA sur le tout. Donc comme nous l'avons vu, donc dans cette dernière Mishnah, ainsi nous avons terminé le deuxième Perek. On se retrouvera pour troisième Perek, toujours dans le Nimpa. Qu'est-ce qui séparera un champ en deux? Ça nous verrons dans le troisième Perek, Bezrat Hashem.